Comme le veut la tradition, mercredi en fin de journée a eu lieu la soirée de gala au Grimaldi Forum en présence du prince Albert II, entouré de membres de sa famille. Ils ont pu assister à la représentation de Bonsoir Monte-Carlo. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un opéra à proprement parler, mais une grande revue qui rend hommage à la légendaire Joséphine Baker. Il faut savoir que nous célébrons cette année les 50 ans de sa disparition. José Sacré revient sur ce spectacle. Monte-Carlo. Bonsoir Monte-Carlo, c'était le titre du dernier spectacle de Joséphine Baker, créé à l'initiative de la Princesse Grace au nouveau Sporting à l'occasion du gala de la Croix-Rouge monégasque le 6 août 1974. Bonsoir Monte-Carlo, c'est le titre du spectacle magnifique conçu et présenté à l'occasion de la fête nationale monégasque, une commande de l'Opéra de Monte-Carlo qui rend hommage, 50 ans après sa disparition, à Joséphine Baker. Paname, c'est un joli minois qui sait prendre parfois l'air d'une reine. Avec tes airs de grande dame, tu es le chic. Avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et des musiciens de jazz sous la direction d'Yvan Cassar, une mise en scène de David Livermore, Bonsoir Monte-Carlo a pour interprète principale une artiste d'exception, Rachel Valéry, dans le rôle de Joséphine, qui chante, qui danse et côtoie, au fil du spectacle de sa vie, des artistes parfois très jeunes qui l'incarnent, parmi elles une star de l'opéra, Pretty Yend. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Bonsoir Monte-Carlo, c'est la vie de Joséphine Baker, de la misère à la gloire, avec toujours en toile de fond son optimisme sans pareil, sa bonne humeur, sa générosité et son amour immense pour ceux qui l'entourent et l'humanité tout entière, sans oublier la princesse Grace, qui fut son amie. La princesse Grace qui accueillit Joséphine et sa très nombreuse famille alors qu'elle était presque à la rue. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de partir de cette petite fille à Saint-Louis qui rêvait au roi et aux reines, et qui a fini sa vie ici à Monaco avec les rois et les reines. Et voilà, c'était de dessiner cet incroyable parcours et d'être toujours dans ce qu'on imagine qu'a pu être son imaginaire, c'est-à-dire de ne pas chercher à restituer non plus la réalité, mais d'essayer de ressentir ce qu'elle a pu ressentir et de vivre les années folles et la guerre et tous ces moments importants de l'histoire de France et de l'histoire du monde, tels qu'elle a pu les ressentir, tels qu'elle a pu les incarner aussi. Bonsoir Monte-Carlo sera encore à l'affiche du Grimaldi Forum ce vendredi à 20h.